Bonsoir mon ami, comment as-tu passé ta journée? C'est le moment de nous tourner vers les Saintes Écritures et de demander à Dieu notre pain de ce jour. Prions-le ensemble avec Pierrot. Dans le Père Céleste, Seigneur, vers toi nous nous tournons en ce jour. Nous réclamons ta présence et ton Esprit Saint pour que nous puissions comprendre et appliquer tes paroles au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans 1 Samuel 17, les versets 38 à 45. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Nous faisons une petite incursion ce soir dans le premier livre de Samuel, à la rencontre du jeune David. Nous avions déjà commencé à étudier ce personnage dans notre méditation du 11 janvier 2023. Tu pourras y revenir si tu le souhaites. Nous avions vu comment la foi de ce jeune berger s'était construite discrètement mais quotidiennement alors qu'il faisait paître ses troupeaux dans les pâturages de Bethléem. Au moment que nous étudions, il a convaincu le roi Saül, le capitaine de l'armée d'Israël, de le laisser aller combattre Goliath, le géant des Philistins, qui se moque d'Israël et de son Dieu tous les jours, 2 fois par jour, depuis maintenant 40 jours. Ce texte, mon ami, recèle de nombreux enseignements sur la bataille qui se livre à chaque instant entre l'ennemi de nos âmes et notre Créateur pour la destinée éternelle de chacun d'entre nous. Vois-tu, mon ami, qu'il s'agisse de l'injustice sur la terre, de la maladie, des catastrophes naturelles, de l'augmentation de l'immoralité, etc., etc., il ne s'agit en fait que des éléments visibles d'une guerre invisible. Invisible parce que spirituelle. Tout comme à l'époque de David, où 2 armées étaient en présence, les Philistins d'un côté, l'armée d'Israël de l'autre, il y a aujourd'hui un conflit entre l'Éternel, le Dieu créateur, et Satan, le chef de la rébellion. Les Philistins luttent pour gagner du terrain, écraser le peuple de Dieu et le soumettre à leur totale domination, tout comme Satan aujourd'hui lutte pour gagner la domination sur les corps et sur les âmes des hommes pour lesquels Jésus est mort. Dans cet épisode, ni Saül, ni aucun vaillant guerrier de son armée n'est prêt à aller risquer sa vie pour relever le défi. Pourtant, c'est pour combattre qu'ils sont descendus sur le lieu de bataille. Ils sont tous en armure, équipés pour le faire, mais tous tremblent en entendant les paroles de défi jetées par le géant. Pour soulager sa conscience du fait de livrer en pâture ce jeune adolescent plein d'assurance qu'est David, Saül lui offre son armure et ses armes en sachant bien qu'elles ne lui seront d'aucun secours dans cette situation. David le comprend bien d'ailleurs, parce qu'en les essayant, il est plus embarrassé dans ses mouvements qu'autre chose, et il s'en débarrasse. Tu sais, mon ami, Satan se moque bien de tous les chrétiens qui ont l'apparence de la piété, qui se conforment à toutes sortes de rituels et de traditions, mais qui ignorent ce qui fait la force de la véritable piété.
Toute l'armure des apparences est totalement dérisoire devant la puissance du géant Satan. David a montré que pour affronter ce colosse avec assurance, il suffit d'un bâton, de 5 pierres polies, d'une fronde et d'un simple vêtement de berger. Autrement dit, pour être victorieux de la bataille qui décidera du sort de ton âme, mon ami, tu dois être habité par la parole de Dieu, avoir une foi solide en sa puissance et marcher avec humilité devant lui. Dieu souhaite t'équiper et t'entraîner pour ce combat, mon ami. Il veut que toi et que chaque chrétien ait devant l'accusateur autant d'assurance que l'avait le jeune David. Je t'invite à aller fouiller par toi-même, à aller lire, puis à aller réclamer quotidiennement dans tes prières les armes défensives et offensives que Dieu veut t'offrir. Tu pourras lire ce texte dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, les versets 14 à 18. Ce soir, nous ferons monter ce chant intitulé « Ô Saint-Esprit » comme une prière pour remporter la victoire dans nos batailles quotidiennes. Je te lis la première strophe. Ô Saint-Esprit, descends sur cette assemblée en prière. En nos cœurs faibles, languissants, répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles, languissants, répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit du Dieu saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Ô Saint-Esprit, rends-nous vainqueurs dans nos combats, dans nos détresses, et pour armer nos faibles cœurs, versons toutes tes richesses. Oui, pour rester toujours debout, ce qu'il nous faut, c'est ta puissance, par elle seule jusqu'au bout. Nous lutterons sans défaillance. Que Dieu te bénisse et te garde, mon ami. Bonne soirée.